Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo sur comment booster l'immunité chez les enfants et aussi un curatif dès qu'ils ont un petit bobo. Bien sûr, ceci est valable aussi pour les enfants mais aussi les adultes. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo plus basée sur les adultes, mais l'homéopathie, puisque ça sera à base d'homéopathie aujourd'hui, est aussi valable pour les parents. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour un monde bienveillant et créer un nouveau monde. Voilà. Donc, au niveau du préventif, vous pouvez donner à vos enfants de l'Echinacea angustifolia, qui se trouve donc soit chez Boiron, soit chez Velleda, en 9 CH. Alors, les granules, soit les enfants sont assez grands et peuvent les sucer comme des petits bonbons, ou alors, s'ils sont trop petits, vous pouvez les faire fondre dans un fond d'eau et leur donner soit dans un verre, soit à la cuillère, soit dans un petit biberon s'ils sont vraiment tout petits. L'homéopathie est valable pour tout le monde, qu'on ait 0, 1 an, moins d'un an ou très âgé. Voilà. Donc l'équinacea, donc en préventif, vous pouvez donner 5 granules une fois par jour, tous les jours. Donc vous pouvez décider de le faire, par exemple, tous les matins ou tous les soirs, comme vous préférez, ou à midi. Mais bon, c'est plus compliqué souvent à midi pour les enfants. Et en curatif, s'il commence à être un peu malade, si vous voyez qu'il commence un peu à tousser, qu'il commence à avoir le nez qui coule, etc., vous pouvez donner 5 granules, mais 3 ou 4 fois par jour. Si ça commence à éternuer, parce que souvent c'est ce qui se passe, ça commence à éternuer, ça, voilà. Donc dès qu'il y a un éternuement, vous pouvez donner du Nux vomica en 9 CH, 3 granules, 3-4 fois par jour. Toujours pareil, soit à sucer comme des petits bonbons, soit à faire fondre dans de l'eau. Si ça commence à moucher, à couler le nez coule et le liquide est plutôt clair, comme de l'eau. Allium cepa. Alors c'est toujours 9 CH, donc je ne vais pas vous le redire à chaque fois. C'est toujours en 9. Si vous n'avez pas du 9, du 7 CH, ça le fait aussi. Donc vous donnez 3 granules, 3-4 fois par jour à vos petits-enfants. Si le rhume commence à être un petit peu plus épais, vous donnez de l'épar sulfure. 3 granules, 3-4 fois par jour. Pareil. Ça commence à se boucher le nez, parce que aussi ça peut se boucher. Alors pensez à nettoyer bien sûr le nez avec de l'eau salée ou avec du sérum physiologique. Des fois c'est plus facile puisque souvent ce sont des unidoses et en appuyant dessus ça splatche et du coup c'est plus facile pour les enfants, ou en spray de l'eau salide. Ou vous le faites avec un pichit que vous avez à la maison, vous mettez un petit peu de l'eau avec du sel ou de l'eau de mer, si vous êtes au bord de la mer, si vous avez la chance d'être au bord de la mer. Mais au niveau de l'homéopathie, vous pouvez prendre de l'Hydrastis canadensis. Hydrastis canadensis. Aujourd'hui, on fait les mandibules et le... Voilà. Voilà. Donc, dès que ça commence à avoir mal à la gorge, Mercurius solubilis. Mercurius solubilis ou la belladonna. C'est un peu le même type de souche, l'un ou l'autre. Donc voilà. Si ça commence à tousser, parce que là, après, ça tousse aussi, la toux elle est sèche, aboyante. Vous donnez du bryonia en 9 CH. Si ça devient un petit peu plus gras, on sent que c'est un petit peu chargé, il y a des sécrétions et tout ça, ça voudrait cracher, mais on ne peut pas parce qu'on est tout petit, on prend du pulsatilla en 9 CH. Donc voilà. Donc essayez d'acheter ça en amont, comme ça vous avez une petite trousse à pharmacie, ça ne coûte pas très très cher. Il existe Boiron, il existe Velleda aussi, qui est très bien, et peut-être un peu plus mon préféré, parce que Boiron, ça commence à être, depuis quelques années, c'est peut-être moins intéressant. Donc le rhume, je répète, allium cepa, si c'est liquide, et par sulfure, si c'est un petit peu plus épais. Quand ça commence à éternuer, du Nux vomica. Le mal à la gorge, Mercurius solubilis ou belladone. Le nez bouché, Hydrastis canadensis. La toux sèche, Bryonia. La toux grasse, Pusatilla. Donc ça fait pas beaucoup.
il y a donc l'allium, les parsulfures, le nux vomica, le mercurius solubulus, la belladone, l'hydrastis, le bréonia, la pusatilla. Donc ça vous fait 8 tubes de granules. Ça vaut le coup d'investir un petit peu et d'être un peu tranquille. Pensez à nettoyer le nez aussi, comme je vous le disais, avec du sérum phi ou de l'eau saline ou de l'eau de mer, comme vous préférez. Et aussi, vous pouvez penser au miel, parce que c'est très bien. Donc aussi, vous pouvez mettre les granules dans du miel, par exemple, ou donner du miel à vos enfants, sur une belle tartine, ou à la cuillère, ça ils adorent, ou dans le yaourt, si vous donnez des yaourts, ou des yaourts de soja. Pensez à l'infusion de thym. Bon, je sais que les enfants, les infusions, c'est un peu compliqué. Peut-être que s'ils sont plus grands, peut-être que ça va un peu mieux. Vous pouvez mettre de l'infusion de thym et la faire refroidir parce que ça sera plus facile à avaler. Vous mettez un petit peu de miel dedans, par exemple. Ceci aussi est valable pour nous les adultes. Une infusion de thym avec du miel, mais aussi c'est bien un petit grog avec du rhum dedans. Bon, on ne fait pas pour les enfants, bien entendu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée. Si vous avez des questions, bien entendu, je serai contente de vous répondre. Donc un petit commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez. Parce que là, les petits bobos de l'hiver commencent. Ça fait déjà un petit moment d'ailleurs que ça a commencé, mais ça va s'intensifier. Et je vous dis à très bientôt sur Enfants de Gaïa. Bonne journée, au revoir.